2 départements, 3 agglomérations, 11 communautés de communes unanimes pour mettre la main au pot. 6,75 millions d'euros pour sauver la ligne ferroviaire Libourne-Bergerac. Quand la SNCF nous a dit que la fermeture était prévue pour mai 2019, ce qui était un sentiment d'injustice, je dirais pour nous c'est devenu un levier pour montrer notre détermination et notre volonté de garder cette ligne. 700 000 usagers par an et 63 km de voies ferrées à régénérer. Une rénovation qui sera réalisée avec un train-usine comme celui-là. On va refaire finalement tout du sol au plafond sur certains endroits. Ça veut dire qu'il va falloir tout enlever et tout refaire. C'est très très lourd quand même comme travaux. On est vraiment, on va faire quelque chose de durable, on va bien le faire. Et effectivement, c'est assez coûteux. Et même très coûteux, autour des 85 millions d'euros, quasi le double que les 45 prévus en 2015. C'est SNCF Réseau qui parle, à 45 millions d'euros. Et comme d'habitude, ce qui est insupportable, on passe de 45 à 85 millions d'euros. Qu'est-ce que dit l'État et qu'est-ce que dit SNCF Réseau ? Ni l'un ni l'autre ne sont capables de financer. Qu'est-ce que fait la région ? Elle commence par doubler sa participation. Et ensuite, elle dit carrément, je fais l'avance des 25 millions d'euros de l'État. Démarrée à 15 millions, la participation financière de la région passe donc à 35, un surcoût que justifie la SNCF. On aurait certainement eu des problèmes à rester sur un même type de programme, c'est-à-dire juste remplacer le rail, juste remplacer le ballast, et puis quelques années après dire on est obligé de mettre des ralentissements sur la ligne parce qu'on a la plateforme qui est en mauvais état. Je pense que là on est en train de dire on va le faire propre, c'était effectivement pas ce qui avait été imaginé initialement, donc on n'est pas du tout sur le même programme, donc c'est pour ça que c'est plus cher. Dans un contexte de remise en question des dites petites lignes, le sauvetage de cet axe ferroviaire reste une victoire. À l'heure où les métropoles quand même pèsent de plus en plus lourd, je dirais il faut que nous, on garde les outils qui nous permettent, qui sont essentiels à la vie quotidienne et au développement. Les travaux sur la ligne commenceront en janvier 2019 et dureront 9 mois.